Bonjour, bienvenue à cette nouvelle vidéo d'Attila. Aujourd'hui, je vais vous présenter une marque fabuleuse, c'est la marque Tenpoint. Alors ici, on a le modèle Tenpoint Nitro X. Donc c'est une arbalète qui tire des traits à la vitesse de 440 fps, ça fait pas loin de 482 km/h. Donc c'est une marque haut de gamme qui est créée par Tenpoint du coup aux USA, c'est eux qui fabriquent tout eux-mêmes. C'est une marque créée par des chasseurs pour les chasseurs, donc on a des performances vraiment hors normes. J'adore cette marque parce que vraiment tout est très qualitatif dessus. Vous avez son système de branches inversées. Donc le système des branches inversées, ça permet de gagner en distance de course puisque déjà la corde ne se trouve pas derrière les poulies mais devant, et puis on peut mettre les poulies le plus loin possible. Donc on a une arbalète qui n'est pas trop longue et on a ici une distance entre la corde, le système de trigger box, le boîtier détente qui est plus long. Donc on va donner plus de vitesse à ces traits. En plus, donc c'est une arbalète comme je disais très qualitative avec du matériel vraiment dessus qui est nickel. Donc on a une lunette ici avec fonction lumineuse, red dot lumineux. On a un réglage de la vitesse ici donc par une bague, et en fait on va adapter la vitesse sur la lunette par rapport à la vitesse de votre arbalète. Comme ça vous réglez votre premier réticule en haut par exemple qui est en général à 20 yards, et tous les autres points qui sont en dessous vont correspondre à des distances très précises. Donc après vous n'aurez plus besoin de régler votre lunette et vous pourrez passer d'une distance de 20 yards qui correspond pas loin de 20 mètres à une distance à 100 yards sans avoir à retoucher les réglages de la lunette. Donc ça c'est vraiment super. Et en plus, elle est équipée ici nativement du système AccuDraw Pro. Donc c'est un bandoir à manivelle en fait intégré dans la crosse. Je vais vous montrer tout à l'heure quand on va l'armer comment ça fonctionne. On va passer à l'armement et au tir. Alors il faut savoir que sur les arbalètes Tenpoint, il y a deux choses qui sortent d'usine, c'est-à-dire la lunette qui est réglée en usine, déjà ça c'est vraiment un petit point intéressant, et ensuite l'arbalète est testée en usine et vous avez un petit carton qui vous dit quelle personne chez Tenpoint a testé l'arbalète et quelle vitesse ça a sorti. Donc c'est assez intéressant de voir ça, ça veut dire que l'arbalète a été testée, elle sort fonctionnelle. Donc pour le système AccuDraw pour l'armement, vous avez ici, vous voyez c'est bien fichu, dans la crosse vous avez ici la poignée qui est intégrée, donc comme ça pas besoin de l'enlever, de chercher un endroit pour la mettre dans les poches. Une fois que vous avez fini, vous l'emboîtez ici, vous la bloquez et c'est bon, elle est rangée sur l'arbalète, c'est pratique. Donc on la sort ici et vous avez tout simplement ici ce petit bouton. Alors quand c'est comme ça, c'est-à-dire que vous pouvez tourner et que ça ne va pas repartir en arrière. Nous on veut libérer le bandoir, donc on va faire comme ça et vous voyez, alors on peut tirer dessus et en fait ça revient tout seul. Il y a un mécanisme à ressort. Donc on vient comme d'habitude, on attrape la corde ici avec les crochets, et une fois que c'est en place comme ça, c'est tout simple, vous n'avez plus qu'à activer ça. Donc là ça va empêcher de repartir tout seul. Hop, et on commence à tourner. Et vous voyez, si je m'arrête de tourner, voilà, ça ne repart pas, l'arbalète reste. Donc on peut y aller. Et là on voit bien les poulies qui commencent à prendre action. Voilà, c'est une arbalète qui est très étroite. D'axe à axe, c'est une arbalète qui mesure 7 pouces de large. Donc, c'est-à-dire qu'entre ici et ici, on a 7 pouces, ça fait à peu près 18 cm. C'est très étroit. C'est, comme je disais, c'est comme si c'est une arbalète qui est faite pour la chasse. Eh bien, il faut que ça soit peu encombrant et qu'on puisse évoluer dans les bois sans raccrocher son arbalète partout. En plus, comme elle est très, très étroite, eh bien, du coup, vous allez être plus discret, vous allez avoir moins de profil. Donc, voilà, l'arbalète est armée. Une fois qu'elle est armée, il va falloir mettre un petit peu de manivelle ici pour repasser ici le déverrouiller. On laisse repartir, on raccompagne gentiment en arrière, on fait attention au cas où la corde n'a pas été retenue par le mécanisme, elle pourrait repartir, donc là il faut faire très attention. Et une fois qu'on a fait ça, on enlève, on laisse repartir, on le clipse ici et on est bon. L'arbalète est armée. Alors pour le tir, vous avez votre trait, comme d'habitude vous allez le mettre en place. Alors je vais faire une petite précision ici sur les encoches, c'est ce qu'on appelle les encoches Tenpoint Omni-Nock. Donc en fait c'est une encoche en alu et en fait elle peut se déclipser, se démonter. Donc vous pouvez la remettre, hop, vous la clipsez comme ça et on voit en fait qu'elle a plusieurs niveaux, donc on peut en fait la faire tourner. Voilà, c'est quelque chose de très bien fichu. Et les encoches Omni-Nock lumineuses, et bien en fait on les ouvre, on insère la partie lumineuse, la petite LED dedans qui ne s'allume pas. Alors c'est super bien pensé, elle ne s'allume pas, elle est éteinte. Vous la mettez en place et quand vous tirez le trait, l'énergie va faire pincer quelque chose à l'intérieur et c'est là que ça va allumer la LED et vous allez voir votre trait qui va partir avec le truc lumineux. Ça vous
vous permet de facilement retrouver vos traits qui coûtent quand même assez cher. Et quand vous récupérez, vous sortez le petit bâton LED qui est à l'intérieur, vous le réétirez et hop, il s'éteint. C'est quelque chose qui est jetable, alors c'est pas terrible du fait que ce soit jetable, mais on n'a pas trop le choix parce que c'est tellement petit qu'on ne peut pas avoir une batterie rechargeable, on n'a pas de connectique dessus. Autre petit détail sur les traits, vous voyez qu'ici on a des plumes et elles sont installées comme en archerie, elles ne sont pas installées droites, elles sont légèrement courbées du coup sur le trait. Ça donne l'avantage d'avoir un trait qui part très vite, il prend un mouvement de rotation, il se stabilise. Alors ça peut ralentir un petit peu, mais c'est compensé par la puissance de l'arbalète, donc on a un trait qui va être très stable et qui va tourner comme ça en l'air. Donc c'est vraiment du très beau matériel avec du carbone 3K de très haute qualité, vraiment sympa. Donc pour le mettre en place, comme d'habitude, la plume qui est une couleur différente des deux autres, je l'insère dans le rail, je pousse ici bien en arrière et alors ici on voit le système de sécurité anti-tir à vide, voilà, qui s'actionne, voilà, il s'abaisse et on pousse bien au fond, on est bon. On a la petite brosse ici qui retient, ce n'est pas un ressort de rétention, c'est une brosse. Et il faut savoir aussi, alors ça c'est un truc courant, c'est que des fois on n'arme pas assez l'arbalète et la corde n'est pas retenue par le mécanisme. Et comme il y a la sécurité anti-tir à vide, quand on relâche ici avec la manivelle les crochets, eh bien en fait la corde va se faire retenir par le mécanisme anti-tir à vide et quand on veut tirer et qu'on veut mettre le trait, ça part pas, on comprend pas pourquoi. En fait c'est à cause de ça, donc il suffit en fait de remettre les crochets, de finir d'armer correctement en enlevant la sécurité, il faut qu'elle soit sur le rouge quand on veut armer et ensuite elle va passer toute seule sur le blanche et là vous pourrez tirer. Voilà, l'arbalète est prête à tirer, j'arme et je tire, j'enlève la sécurité, je le mets et alors là c'est super puissant, on voit quand même qu'on a une très bonne pénétration de la flèche dans une cible qui est faite pour arrêter des traits très puissants et elle rentre quand même beaucoup par rapport à d'autres arbalètes qu'on a, c'est vraiment pas mal, j'adore la puissance de cette arbalète. Avant de clôturer cette vidéo, on va faire encore un tir, mais cette fois à vitesse réelle, en fait, sans du coup faire d'explication. Je vais directement l'utiliser comme je vous ai montré tout à l'heure. Allez, c'est parti! Voilà, franchement, les sensations sont vraiment sympas avec cette arbalète. C'est la marque Tenpoint, il n'y a rien d'autre à dire. Ça fait partie des 4 fabricants américains, donc franchement, ce sont des leaders dans le domaine, toujours à la pointe de l'innovation. J'adore cette arbalète, franchement, très bonne. Si je devais en acheter qu'une, elle ferait partie du top 3 de la sélection et ça serait difficile de choisir avec Ravin, vous savez que j'adore ça. Les Barnett, je les trouve très belles, forcément les 3 marques. Et bien sûr, Excalibur. Donc en fait, ce serait un top 4 parce que voilà, les 4 marques américaines, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. J'ai prononcé plusieurs fois le mot chasse dans cette vidéo, mais il y en a qui le savent déjà, donc je fais un rappel. La chasse à l'arbalète est interdite en France. Les arbalètes n'ont qu'un but de loisir. Donc ce sont des arbalètes faites pour la chasse, mais vous aurez de grosses performances si vous tirez sur cible jusqu'à 100 mètres. Je parle de cette arbalète qui ne se fait plus, je le précise. Alors vous allez me dire pourquoi il fait une vidéo si elle ne se fait plus. Eh bien parce que c'est la première fois que j'ai une arbalète Tenpoint à vous montrer en vidéo. Donc c'était l'occasion de vous montrer un modèle exceptionnel. Et il y a bien sûr toutes ces petites sœurs qui sont disponibles sur notre site internet attila.com. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez découvert la marque Tenpoint. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire dans cette vidéo ou à nous contacter par mail sur notre site internet attila.com. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo. Je vous remercie et je vous dis à bientôt sur Attila. Oh, c'était quoi ça? Oh la vache, ça a traversé la palette!